retour à Moscou et à la surprise générale, le président Yeltsin vient de dissoudre le gouvernement et de nommer un nouveau Premier ministre. Я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен консолидировать общество. Это Владимир Владимирович Путин. C'est la première étape du plan. Dans la tradition politique du pays, le Premier ministre devient le candidat naturel du pouvoir si le président ne se représente pas. Quand il surgit, il est quand même très inconnu d'à peu près tout le monde. Donc il y a beaucoup d'interrogations sur ce Poutine. Et à vrai dire, au début, quand il est Premier ministre, personne n'est tout à fait sûr que cette fois-ci, Yeltsin a trouvé le bon successeur. Tout le monde est surpris par cette nomination, à commencer par les journalistes. Svetlana Sorokina est la première à rencontrer le nouveau chef du gouvernement. Elle l'a déjà croisé lorsqu'il dirigeait les services secrets. Il m'avait dit qu'il n'était qu'un fonctionnaire et qu'il n'avait aucune intention de se consacrer à une quelconque activité politique. Il m'avait semblé dénué d'intérêt à tout point de vue. Cette nomination était vraiment une surprise et bien sûr, tout le monde se cassait la tête à tenter de comprendre pourquoi. Pourquoi ? Vladimir Poutine ne donne aucune explication. C'est la volonté du président, dit-il, et il n'a pas à la remettre en question. On avait envie de croire à son étonnement apparent. Lui, simple fonctionnaire, se contentait de travailler et ce n'était que pour continuer dans cette voie qu'il était nommé à ce poste. Un nouveau Premier ministre qui suscite beaucoup d'interrogations, mais qui va très vite montrer tout son potentiel. Сегодня утром в Москве мощным взрывом полностью уничтожен 9-этажный жилой дом. Никто не сомневается, что речь идет о теракте. Un mois après sa nomination, 5 bombes explosent dans plusieurs villes du pays. Le bilan est extrêmement lourd, près de 300 morts. Sans attendre, Vladimir Poutine attribue ces attentats aux séparatistes tchétchènes. Un peuple du Caucase, majoritairement musulman, qui s'oppose depuis des siècles au centralisme de Moscou. Le Premier ministre leur promet de terribles représailles. Российские самолеты наносят удары исключительно по базам террористов. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Nous irons les buter jusque dans les toilettes. La phrase choque les Occidentaux, mais pas les Russes. C'est violent, mais Poutine, il a dit ça exprès. Ça plaît aux Russes parce qu'une fois après des années d'Yeltsin, on voit quelqu'un qui peut faire les choses, mais de façon décisive, quoi, qui dit, voilà, on va aller jusqu'au bout, on va les éliminer. La fermeté du nouveau Premier ministre lui fait marquer des points. Pourtant, un doute subsiste. Les attentats n'ont pas été revendiqués, et rien ne prouve qu'il s'agisse de Tchétchènes, au contraire. L'une des attaques a été déjouée. Dans la ville de Ryazan, des habitants ont signalé des suspects déchargeant des sacs d'une voiture. La police a retrouvé ces sacs remplis d'explosifs dans la cave d'un immeuble. Le problème, c'est que la voiture repérée par les habitants appartenait au FSB, les services secrets russes. Les attentats de 99, il y a beaucoup de questions qui sont posées jusqu'à l'heure actuelle parce que ça tombait à un bon moment. Il y a des enquêtes qui ont été menées dans le sens que c'est les attentats bizarres, que c'était une manipulation des services secrets. Pour ce qui s'est passé à Ryazan, comme pour d'autres attentats, ils ont